Et on continue de parler de la Turquie et du président sortant à travers un livre, Super Doğan. C'est paru aux éditions Noir sur Blanc et c'est signé Nicolas Righetti qui est avec nous. Bonjour, comment il est né ce livre, ce projet photographique sur le chef d'État turc? Est-ce que ça vient de son omniprésence dans les rues du pays? Oui, ça c'est vrai que ça devient surtout par l'imagerie qu'il a développée. Mais en fait, l'image qui m'a poussé à réaliser ce livre, c'est quand je suis arrivé à Sivas, dans une toute petite ville au centre de la Turquie, dans une famille qui avait 3 garçons, 3 triplés, et ces 3 triplés, la famille les a nommés Recep Tayyip Erdogan. Et là, c'est là où j'ai vraiment compris qu'il y a une réelle passion, en 2016 en tout cas, à cette époque, une réelle passion envers Erdogan. Et c'est là où je me suis dit, il faut que je travaille sur ce sujet. À quel point son image est importante pour lui? Alors, son image est très importante. Moi, j'ai été par la suite en 2017, en 2018, en 2019, lors des élections, et il est multi-présent. C'est-à-dire qu'il est sur des pages, 10 mètres sur 10, il est constamment là, il est omniprésent, il est omnipotent, et il laisse en fait très très peu de place à ses adversaires. J'imagine que durant toutes ces années, vous avez fait des centaines et des centaines de photos. Comment vous avez fait votre choix, votre sélection pour ces 50 photographies et ces 112 pages? Alors ça, c'est un long travail que je fais chez moi. Par la suite, en revenant en Suisse, en essayant de bien comprendre chaque image. Chaque image doit parler d'elle-même. Et puis par la suite, c'est avec les éditeurs Noir sur Blanc qu'on choisit exactement pour qu'il y ait un rythme dans le livre. Alors, parmi vos photographies, il y a ces énormes affiches dans les rues d'Istanbul, notamment pendant les dernières municipales. Elles disent quoi, ces affiches, sur la personnalité de Recep Tayyip Erdogan? La personnalité, d'abord, elle montre une affiche de propagande. Elle montre quoi? Elle montre d'abord un certain fantasme du pouvoir. Là, au premier degré, ce qu'elle montre, c'est un Recep Tayyip Erdogan beaucoup plus jeune. Il a l'impression, on a l'impression d'avoir 15-20 ans devant nous, et chaque fois que je le vois après par la suite en meeting, il est beaucoup plus vieux. Il est beaucoup plus lissé en fait sur son image. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il se présente toujours d'une manière très occidentale, presque monotone, j'allais dire, avec un regard toujours puissant qui va au loin. Et en fait, c'est une iconographie du pouvoir assez simple. Est-ce que vous pouvez nous commenter une des images? C'est Recep Tayyip Erdogan, une affiche avec lui et des jeunes filles qui sont là au premier plan, comme dans un balcon. Oui, alors ça c'est une image. Oui, alors celle-là, elle est assez fantastique. Elle a été prise en 2017 lors du référendum, justement où Erdogan demandait à son peuple de devenir un super Erdogan, c'est-à-dire un super président. Et ces affiches-là sont énormes. Là, on voit bien, elles sont 10 mètres sur 10. Elles remplissent en fait un immeuble entier. On voit cette famille de Turcs qui en peuvent plus et qui doit sortir pour prendre en fait la lumière. Est-ce que ce culte de l'image du président turc ces dernières années a fait évoluer sa perception chez les Turcs? Alors, ça serait mieux de leur demander à eux directement. Moi, j'ai un peu l'impression qu'il montre à travers son image qui est le chef, qui est le boss. C'est lui, en fait. Ce n'est pas la première fois que vous vous intéressez à des figures du pouvoir. Est-ce que le président turc a des similitudes sur certains aspects avec d'autres dirigeants du monde? Oui, vous parliez juste avant de Bachar el-Assad. J'ai fait tout un livre sur l'iconographie de Bachar et je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup. D'abord, pas parce qu'ils sont voisins, mais je pense que tout simplement, ils se représentent toujours d'une manière assez simple, d'une manière très occidentale et toujours un peu de la même manière. C'est pas du tout la manière dictatoriale qu'on peut trouver en Corée du Nord, ce que j'ai connu aussi, ou au Turkménistan, où ce sont des dirigeants qui se présentent avec des statues en or, ils sont assis, debout, ils sont sur des savons, ils sont sur des spaghettis. Là, on est d'une façon beaucoup plus moderne de se présenter face à son peuple. Je voudrais peut-être que vous commentiez une autre image, c'est une bâche où on voit un œil qui est déchiré, entre guillemets. Ce sont des images qu'on voit souvent dans les rues de la Turquie?
Non, elles sont plutôt assez rares, hein. Photographiquement. Il n'y a pas une grande esthétique, mais je trouve qu'elle dit beaucoup de choses sur cette image. Ça veut dire qu'il y a un citoyen qui est arrivé avec un cutter et qui a été coupé l'œil du pouvoir. Et ça, je trouve très intéressant parce qu'il y a cette bâche, avec le vent, on voyait l'œil bouché qui passait de gauche à droite et elle reste très symbolique. Mais elle est plutôt assez rare. Merci Nicolas Righetti d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes photographe et auteur du livre Super Doane, disponible aux éditions Noir sur Blanc depuis quelques semaines. Merci à vous.